Je me nomme Maman Diré, je suis conseiller en stratégie de l'ingénierie des systèmes organisationnels à travers le TIC, que j'appelle la gouvernance organisationnelle à travers le TIC. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Internet comme levier pour développer l'innovation et la compétitivité dans l'entreprise. Nous allons commencer par les facteurs de compétitivité. La compétitivité est un élément clé pour toute entreprise qui se veut pérenne. Et acquérir un avantage compétitif avec tous les éléments imposés par l'environnement de l'entreprise elle-même. Cet environnement est constitué de deux grands facteurs. Il y a les facteurs internes à l'entreprise, les facteurs endogènes, et les facteurs externes à l'entreprise. Comme facteurs internes à l'entreprise, vous avez les facteurs liés à l'organisation de l'entreprise, les facteurs liés à la stratégie de l'entreprise, les facteurs culturels, les facteurs liés aux ressources de l'entreprise. En référence aux facteurs exogènes, donc les facteurs externes à l'entreprise, il y a la qualité de l'enseignement et de la recherche, la qualité des infrastructures, la présence de clients exigeants. Pourquoi présence de clients exigeants? Il y a deux points sur lesquels je vais peut-être insister un peu. Le point lié à la présence de clients exigeants et la présence de fournisseurs performants. Au niveau des challenges de l'Internet, on va tout simplement dire que l'Internet et toutes les autres technologies du numérique peuvent accélérer les mutations de nos sociétés humaines vers plus d'innovation, plus de responsabilité et plus d'efficacité. Mais elles ne sont qu'un moyen au service de l'intelligence collective. Cela est important de le signaler, ce sont des outils. Et ces outils obtiennent leur efficacité lorsqu'elles sont intégrées de façon synergique à un ensemble de réformes qui vont être apportées au mécanisme de production de l'entreprise de bout en bout. Ainsi, les forces de ce mécanisme de réingénierie de l'entreprise vont être optimisées à travers le web, qui est un vecteur clé des TIC, et tout ce qui pourrait être perçu comme insuffisance ou tendance faible, etc. de l'organisation, pourront être transformés par les TIC mieux, le web 3.0, pour les adresser en termes de capacité au niveau de l'entreprise. C'est toute une ingénierie du management en réalité, une ingénierie du management qui fait la synergie entre l'organisation qui a été repensée, qui a été réingénierie, qui a été repensée, remodélisée, en adéquation avec les technologies évoluées des TIC. Nous sommes là pour toute la journée pour tous les détails que les uns et les autres voudraient avoir sur les aspects liés à la réingénierie dont j'ai fait référence, qui est un élément clé qui permet de pouvoir entrer de façon équilibrée, de façon mesurée dans un environnement de compétitivité. Okay? Et l'outil web, qui est l'outil par excellence de TIC à travers l'Internet, permettra donc d'apporter les capacités voulues de façon mesurée, de façon calibrée, donc au niveau de la qualité, et pour relever les challenges liés à l'optimisation du retour sur investissement. Et ces trois espaces, comme je dis, ces trois piliers fonctionnent de façon interdépendante et elles sont le socle de la compétitivité. L'innovation qui nous permet innover d'abord, c'est le concept d'innovation est un concept qui est prospectif. Quand on veut innover, ce n'est pas pour le passé, non, c'est pour plus tard. Le court terme, moyen terme, long terme. Et celui qui pour innover, il faut avoir une lecture assez claire des besoins de consommation dans un certain terme. Et donc, lorsque on a une lecture assez claire des besoins de consommation à travers les méthodes classiques scientifiques qui existent, à travers l'analyse de données statistiques, qui vont vous présenter les tendances des besoins de consommation, à partir de cela, vous serez orienté sur les besoins de consommation et donc commencer à évaluer les besoins en produits ou services qu'il faudra élaborer. Et élaborer donc aussi une politique de transition entre ce qui est fait, ce qui est produit en termes de biens et de services, pour pouvoir aboutir dans le terme voulu
des nouveaux produits et services qui vont être développés à travers l'innovation. Première étape. Deuxième étape, il est aussi très important, deuxième pilier donc, de l'innovation, celui de la qualité. Il est important, quelle que soit la qualité, la densité du produit ou du service innové, de pouvoir le calibrer par rapport aux besoins de consommation dans un espace, en un temps bien précis. Sinon, on peut passer à côté des niveaux de performance qu'on a bien voulu obtenir. Le troisième pilier donc, de la compétitivité, qui est la rentabilité, est celui-là qui permet de pouvoir optimiser la valeur qu'on apporte à travers tout le processus qui est parti de l'innovation, du développement de la qualité et puis de la rentabilité. Pourquoi ce troisième facteur? Parce qu'il est clé, il est aussi clé que les deux premiers, comme je dis, ils interagissent, sont interdépendants. Le troisième aspect sur la rentabilité fait référence à ce qu'on appelle le time to market, c'est l'appréciation juste du meilleur indice qui va nous permettre d'avoir l'intensité maximale dans la vente qui va être réalisée dans un espace, en étant bien précis, du marché. Et c'est un facteur qui est très important, qui souvent n'est pas très souvent pris en compte dans les politiques de développement. Okay? Ce qui fait qu'on peut développer un produit innovant, avec un bon calibrage. Mais si vous n'avez pas une bonne analyse qui vous permet de pouvoir pointer le bon temps, pour le bon moment pour le marché, vous passez à côté des retours sur investissement que vous attendiez. Il est très important d'avoir une lecture assez précise du bon temps pour le marché. C'est le temps le plus favorable pour avoir le plus grand retour sur investissement du produit qui sera livré sur le marché. Et j'insiste une fois de plus encore sur l'interopérabilité et l'interdépendance des trois piliers de la compétitivité qui sont l'innovation, la qualité et le retour sur investissement à la rentabilité. C'est fondamental. On pourrait passer quelques jours dans le film pour en parler. On aura l'occasion toute la journée d'en discuter. Et puis aussi et surtout, on aura l'occasion de pointer les capacités qu'offre le système Drupal pour pouvoir adresser ces différentes problématiques, apporter la valeur qu'on attend des différentes arcanes de la compétitivité. Je vous remercie. Merci pour votre attention.